Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. Son Excellence Vungsai Visot, vice-premier ministre, ministre du Conseil des ministres et président du groupe de travail du gouvernement royal de la province de Kampong Thom, a présidé la cérémonie de remise de 6057 certificats de propriété immobilière aux habitants du district de Kampong Svai, province de Kampong Thom. Son Excellence Vungsai Visot, vice-premier ministre, ministre du Conseil des ministres et président du groupe de travail du gouvernement royal de la province de Kampong Thom, a exprimé sa haute reconnaissance à l'administration provinciale de Kampong Thom pour ses efforts visant à résoudre efficacement les conflits fonciers en adhérant aux principes gagnant-gagnant pour la population et en particulier en préparant des plans directeurs de développement provincial et de district afin que tous les habitants puissent vivre en harmonie et en civilité. Son Excellence Vungsai Visot a souligné que le gouvernement royal du 7e mandat de l'Assemblée nationale, dirigé par Smat Thappadei Hun Manet, continue de se concentrer sur la promotion des droits de propriété foncière du peuple en promouvant la mesure des terres, l'enregistrement foncier et la délivrance de titres de propriété aux habitants, ainsi qu'en continuant à fournir des concessions foncières sociales. À cet égard, le lancement du programme fournir des terres de protection forestière pour un développement durable conjoint a trois objectifs principaux. 1. Pour résoudre les problèmes fonciers des Cambodgiens pauvres qui ne possèdent pas de véritables terres. 2. Participer à la prévention de l'empiètement des terres de l'État sur la propriété privée. Et 3. Promouvoir la participation citoyenne à la protection et à la conservation des forêts. Son Excellence Vungsai Visot a également demandé à l'administration provinciale de Kampong Thom, au département de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de la construction et du cadastre de Kampong Thom, ainsi qu'à toutes les parties prenantes de continuer à promouvoir l'achèvement de l'enregistrement foncier d'ici 2025 et de continuer à délivrer des titres de propriété identifiant les propriétaires immobiliers dès que possible, conformément aux instructions du chef du gouvernement royal. Le matin du 3 mars 2025, son Excellence le général Tia Seiha, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a présidé la cérémonie d'accueil des forces armées royales cambodgiennes qui ont achevé leur mission des Nations Unies dans la République du Soudan du Sud, le Liban et la République centrafricaine. Lors de la cérémonie, son Excellence le général Tia Seiha a transmis les salutations de Samdech Mahabawar Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, aux forces armées royales qui ont terminé leur mission et servant actuellement dans la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Son Excellence le général vice-premier ministre tient à exprimer sa haute évaluation et appréciation aux officiers, lieutenants et soldats des forces armées royales cambodgiennes, numéro 278 aux unités d'ingénierie multispécialisée, numéro 827 et aux unités de neutralisation des explosifs et munitions numéro 98e, 2e, qui sont capables d'apporter de grandes réalisations pour les forces armées royales cambodgiennes, en particulier l'unité d'ingénierie multispécialisée numéro 836 dirigée par une femme commandante. Son Excellence, le général, a également salué l'exemple héroïque des femmes cambodgiennes qui ont contribué à la cause de la paix à travers les missions de maintien de la paix de l'ONU dans les pays en crise où actuellement 20,8% des femmes ont participé aux missions de maintien de la paix de l'ONU dans 10 pays. Son Excellence le vice-premier ministre Sun Chanthol a, le 3 mars 2025, au Conseil du développement du Cambodge, dirigé une réunion d'affaires avec la délégation commerciale de Californie, États-Unis.
Son Excellence le vice-premier ministre Sun Chanthol a informé la délégation du développement continu du Royaume du Cambodge et a discuté du contexte de la création du Conseil du développement du Cambodge CDC ainsi que sa vision et mission. En tant que personnel du gouvernement royal pour la gestion des investissements privés et des zones économiques spéciales, qui s'efforce continuellement d'améliorer l'environnement des affaires et des investissements, en particulier la numérisation dans la prestation de services publics, la mise en œuvre du système de gestion des projets d'investissement au Cambodge, système CDC-IPM, permet aux investisseurs de demander un investissement de n'importe où et à tout moment via Internet. En outre, Son Excellence le vice-premier ministre a souligné le potentiel positif du Cambodge, favorisant l'investissement, notamment une situation géographique très favorable et une source d'énergie renouvelable, la paix et la stabilité politique, la stabilité macroéconomique, une main-d'œuvre jeune, le soutien du gouvernement royal par le biais du Forum du gouvernement royal secteur privé, une loi sur l'investissement très flexible et préférentiel, une infrastructure de transport intermodal et un secteur logistique de plus en plus diversifié et interconnecté, tant par voie terrestre, maritime, ferroviaire et aérienne, visant à promouvoir une meilleure intégration à travers le pays et la région. En réponse à la délégation commerciale de Californie, États-Unis, dirigée par M. Kim Chia-hoon, consul général honoraire du Cambodge en Californie et chef du bureau de représentation de la Chambre de commerce cambodgienne en Californie, a exprimé sa satisfaction pour les progrès remarquables réalisés par le Cambodge. Dans le même temps, la délégation commerciale a hautement apprécié l'attention du gouvernement royal ainsi que de la Chambre de commerce cambodgienne dans la coordination et le soutien du secteur privé et a exprimé sa volonté d'examiner la possibilité de renforcer la coopération bilatérale entre la Californie et le Cambodge, en particulier sur les relations économiques et d'investissement entre les deux régions. Son Excellence le ministre Net Petra soutient et encourage l'équipe de médias numériques Tmai à continuer de compiler de nouveaux articles plus détaillés qui montrent la culture, la civilisation et les coutumes dynamiques du peuple et de la région d'Angkor pour contribuer à la promotion du secteur du tourisme. À l'occasion de la rencontre avec M. Ki Sok Lim, cofondateur et président de l'équipe des médias numériques Tmai, Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a souligné que la compilation du livre Au-delà d'Angkor vise à préserver ce que nous avons pour montrer aux touristes sur la culture autour d'Angkor, à comprendre quelles ont été les traditions et les coutumes de la vie depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, et que ces cultures et traditions sont toujours vivantes avec la religion, les coutumes et les traditions du peuple d'Angkor qui y vit. Grâce au contenu de ce livre, les touristes pourront également comprendre la culture vivante, le patrimoine, les traditions, les coutumes et la religion vivante de la région d'Angkor. Lorsque les touristes comprendront ces histoires, ils ressentiront de l'émerveillement et de l'admiration pour les merveilles et la magnificence de notre terre d'Angkor. En voyant l'importance du livre Au-delà d'Angkor, Son Excellence le ministre Net Petra a demandé à l'équipe des médias numériques Tmai de le traduire en anglais, français, chinois ou dans d'autres langues afin que les touristes puissent le lire. Selon M. Ki Sok Lim, le livre Au-delà d'Angkor est un ouvrage qui vise à montrer les avantages de la biodiversité naturelle au-delà des temples que le grand public a connu et compris à travers des livres et articles de recherche antérieurs. En particulier, l'ancien
système de transport à la fois maritime et terrestre, ainsi que la culture, les traditions et les coutumes anciennes qui remontent à des milliers d'années et qui ont été préservées et respectées par le peuple d'Angkor jusqu'à présent. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne spectacle de programme sur TVK et à demain.